Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon deuxième épisode de podcast. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur mon précédent podcast. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir regardé, de m'avoir laissé un petit like, de s'être abonné à moi ou même d'avoir laissé un commentaire. Vraiment, ça m'a fait super plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer. Merci beaucoup à vous. J'ai 22 ans et j'habite en Haute-Savoie. Je fais du tricot depuis à peu près février 2022. Donc ça va faire 2 ans en février là que je fais du tricot. J'avais appris quand j'étais plus petite mais je m'étais pas mise dedans et puis je sais pas pourquoi à un moment donné en février je me suis dit février 2022 c'était les vacances scolaires pour moi et j'ai été prise à fond dans le tricot et depuis ça me quitte pas, c'est une vraie passion et j'en fais tous les jours. Maintenant que cette présentation est faite, je vais vous présenter un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé pendant ces 2 dernières semaines. Il n'y a pas d'objet terminé, il n'y a pas de projet terminé, parce qu'il y en a un que j'ai failli terminer et finalement hier j'étais trop fatiguée, j'ai arrêté de le tricoter. Voilà. Mais il y a un projet qui a bien avancé et puis il y a eu un caston. Donc bref, je vais vous montrer tout ça. Premier projet, c'est mon poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Je vais vous le montrer. Comme vous allez voir, il a bien avancé. Est-ce qu'on le verra en entier? Je vous recule un petit peu. Hop. Voilà, là vous le verrez en entier. Donc voilà. Alors bon, comme il n'est pas aussi long que sur les photos de Marie-Christine Lévesque, mais je vais vous montrer porté juste après. Franchement, je pense que... Enfin, pas plus long. Moi, j'aime pas les pulls plus longs. Donc, il m'arrive juste en dessous du nombril. Donc, j'ai bien fait les 2 manches. Hop. Tout le motif de dentelle qui se retrouve aussi à l'arrière. Les 2 manches, les côtes. Et il me reste plus que le col à faire. Donc, un col simple en côte 1-1. Il faut que je relève encore mes mailles et que je fasse le col. Alors, pour ce qui est de la construction, donc on commence par faire le dos à plat, pas en entier, on fait des rangs raccourcis, etc. pour les épaules. Ensuite, on reprend nos mailles du dos et on continue pour faire un demi devant, 2 deuxièmes demi devant. On monte des mailles, on rejoint les 2 demi devant. Ensuite, on continue, on est toujours à plat parce qu'on doit faire jusqu'à rejoindre en dessous des manches. Et puis là, c'est tout droit. C'est le point, il est tout droit, il continue jusqu'à la longueur souhaitée. Puis les côtes. Les manches toutes simples, du jersey toutes simples, avec des diminutions pour faire un peu une manche. C'est pas vraiment une manche ballon, parce qu'une manche ballon, c'est quand même plus volumineux. Mais pour faire cette manche qui se resserre au niveau des côtes. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, vous le voyez, moi je le vois plus, le mien il est plus vert en vrai. Et il est moins lumineux que ce que vous voyez. Là, il fait la lumière le rend un peu presque un vert qui tirait sur un bleu un petit peu, je trouve. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est un vrai vert sapin totalement vert. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer la laine. Déjà, ce qu'il me reste, il me reste ça de mon 4e écheveau. Donc moi j'avais commandé 5 écheveaux, donc il me reste un écheveau plein. Et comme hop, ça, c'est la Reborn Wool Recycled de Kremke. Alors, cette laine, elle est assez rêche. Quand j'enfile le pull, elle me pique. Si j'ai rien en dessous, elle me pique. Donc je vais vous montrer après le pull enfilé. Donc ouais, là elle est un peu rêche.
Elle est rêche. Je l'ai dit 25 fois, comme ça au moins vous savez bien, elle est rêche cette laine. Au cas où vous n'aviez pas compris, elle est rêche. Non, mais elle est très rustique, c'est ça le mot que j'ai cherché. Elle est rustique. Je pense que ça vient du fait que ce soit de la laine recyclée, qui fait qu'elle n'est pas hyper douce. Mais elle se tient bien. Moi, j'aime beaucoup le rendu qu'elle a sur mon pull. Et ça reste quand même un joli écheveau. C'est de la DK, je crois que l'écheveau coûte une dizaine d'euros si je me rappelle bien, maximum. Donc pour faire un pull, c'est rentable. Là, du coup, mon pull, il me revient à peu près à 40 euros, il me semble, puisque j'ai utilisé que 4 écheveaux. Et puis, je vais vous montrer porté. Alors, voilà ce qu'il donne une fois porté. Je vais vous montrer un petit peu en bas comment ça donne. Donc là, bon là il va pas du tout avec mon pantalon, hein. Ça va vraiment pas ensemble je trouve, mais c'est pas grave. Donc les manches bien, je pense qu'elles vont encore se détendre au blocage, donc j'ai pas voulu les faire plus longues. Pareil, je pense que le bas va aussi se détendre. Je suis pas sûre parce que c'est la première fois que j'utilise cette laine, mais je me dis que sûrement. D'ailleurs je vous ai pas dit qu'est-ce que c'était comme composition. Alors, la composition, faut que je la trouve avant que je puisse vous la dire. 65% laine, 25% polyacryl et 10% nylon. Donc voilà. Et moi j'aime parfaitement. Et en fait là, il m'arrive, j'ai mon nombril qui est là. Donc il m'arrive un petit peu en dessous de mon nombril. Voilà. C'est le poinsettia de Marie-Christine avec. Et j'en suis vraiment contente. Je suis vraiment fière de moi. J'ai fait la taille XS. Je crois que je ne vous l'ai pas précisé. Il y a légèrement, il y a un peu de d'aisance positive parce que moi c'est ce que j'aime. Donc je ne sais pas exactement combien il y a. J'ai pas mesuré le pull. Mais il doit y avoir bien 5-10 cm. Et voilà. Donc voilà pour... Oh là là, je vous le montre super mal là. Là. Voilà pour le poinsettia. Et puis il va retourner dans son sac à projet. Un sac à projet qui est fait maison. Alors c'est pas moi qui l'ai fait celui-là. Mais du coup, c'est un prototype unique. Enfin, c'est pas un prototype. Je raconte un peu des bêtises. Mais en tout cas, c'est Ouais, il est unique. Voilà. On peut dire ça. Il est unique. C'est tout ce que j'ai à dire parce que je trouve pas mes mots. Donc comme ça, on va aller bien loin. Et puis, j'arrive pas à le mettre dedans. Donc, on va aller encore plus loin. Ça va être sympa. Ça, c'est fait. Alors, c'est fait. C'est pas fini, mais c'est présenté. Ensuite, je vais vous présenter un projet qui n'a pas beaucoup avancé. Pour la simple et bonne raison que mes aiguilles étaient sur autre chose. Donc, je les ai récupérées que hier soir. Parce que j'ai mis du temps à faire les côtes. En fait, j'ai commencé les côtes, sauf que j'avais plus assez de laine pour finir les côtes dans mon poinsettia. Donc, avec la nouvelle pelote, je voulais faire la manche avant tout. Donc, j'ai fait la manche. Donc, mes aiguilles sont restées sur mes côtes que je continuais pas. Et elles sont restées 2-3 jours sans être utilisées. Donc, j'aurais pu les utiliser ailleurs. Mais j'avais très envie de finir ma manche. Et du coup, ce projet qui était en aiguille 3,5, il n'a pas avancé parce que j'étais avec les autres aiguilles. Mais je vais vous le remontrer quand même parce que je pense qu'il va avancer pour le prochain vlog. Donc, que vous puissiez un peu, vlog, le prochain podcast, vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. Et je suis en train de perdre des mailles sur le projet. C'est sympa. J'aurais dû mettre des embouts d'aiguilles là. Des stop mailles. J'ai mon chat là en face de moi. Elle a apparu d'un coup juste avant que je filme. Elle miaulait, je sais pas ce qu'elle voulait. Et puis là, elle est tranquillement sur sa chaise. Et je crois qu'elle me juge un peu. Je crois que je suis en train de me faire juger par mon chat. C'est pas grave, hein. C'est un chat, ça arrive. Les chats, ils sont mal polis. Mais on les aime comme ça. Ah oui, autre chose que je vous ai pas dit, j'ai fait un rabat tubulaire partout sur mon poinsettia. Donc sur les manches et sur le corps. Donc le corps, ça m'a pris 1h30, 2 heures hier de faire le rabat à l'aiguille.
J'ai dit rabat tubulaire, je crois. C'est un rabat à l'italienne que j'ai fait. Donc voilà. Alors maintenant, je l'ai rangé, donc je ne vais pas vous montrer, mais je vous le montrerai une fois que c'est bloqué, le rabat bien, etc. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est mon châle Wisdom of the Moon. Hop, avec un joli point jacquard tout le long. Je l'adore, j'ai hâte de pouvoir le porter. Un joli point jacquard avec des petites étoiles et la lune. Avec un point spécial ici là qui ressort super bien, je trouve. Une petite tresse. Hop, une autre petite tresse ici. Et voilà. Alors je sais pas où est-ce que j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois et j'ai pas re-regardé mon ancienne vidéo. Donc voilà, donc après le jacquard, on reprend les motifs du haut. Là je suis dans une grande bande bleue. Donc forcément là j'ai plus de 300 mailles hein, sur mes aiguilles. Donc ça prend du temps de faire un seul rang. Donc en général je tricote 2 rangs par jour parce qu'après ça me saoule. Je suis très peu patiente. Donc voilà. Mais ça, c'est le Wisdom of the Moon. Et la laine, c'est de la Valeria Lana. Mon étiquette, elle est toute chiffonnée. Donc de la Valeria Lana Merino Extra Super Wash. Donc avec 60% de laine et 40% d'acrylique. Et elle fait 240 mètres pour 100 grammes. Donc une sport à peu près. Alors, elle est super douce, vraiment. Si je peux vous conseiller une laine, si vous cherchez une laine en mérino, et vraiment, je crois que je ne l'avais pas payée très cher non plus. Je l'avais commandée sur les ciseaux magiques. Elle est super douce. Elle est hyper agréable à tricoter. Elle se dédouble pas. Enfin, vraiment, le fil se tient. Elle a une très bonne définition. Et puis, je pense pas que c'est une laine qui va beaucoup pelucher au fur et à mesure du temps. Je pense que c'est une laine qui doit bien se tenir. Donc voilà. Pour ce qui est des coloris. Alors je vais vous dire ce que j'ai comme étiquette. Mais je crois que ça va être rapide parce que je crois que j'en ai qu'une seule. Donc je crois que c'est la couleur bleue principale. Ouais, j'ai jeté mes autres étiquettes comme une personne un peu bobette. Enfin non, quand même pas. Mais j'ai jeté mes étiquettes. Donc je n'en ai plus qu'une. Donc il me semble que c'est le bleu, le bleu là. Le bleu marine. C'est la couleur 21 que j'ai. Après là on a du écru. Et là c'est un vert d'eau un peu. Donc voilà. Donc, ça fait ouais, une belle laine. Alors celui-là, il est totalement... Celui-là, il a été très peu utilisé, hein, cet écheveau. Donc je pense qu'il va finir dans un joli jacquard après. Parce qu'il est vraiment beau. C'est une couleur que j'adore, moi. Je trouve que ça me va plutôt pas mal. Peut-être pas. Peut-être que je me fais des idées, vous me direz. Oula, mais ça déborde. Donc voilà, c'est pour les laines. Je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus. J'essayerai pour le prochain podcast ou en description ou quand je ferai le montage, je sais pas. En plus, j'ai changé de logiciel de montage. Bon, j'explique ça après. On revient sur le châle. J'essayerai de vous noter les numéros de coloris en les recherchant sur internet, en regardant mes commandes passées. Comme ça, au moins, vous aurez les bons numéros de coloris. Et ça vous dira. Donc soit je vous le mets là, soit ce sera noté en barre de description. Et si j'ai oublié de le faire et que vous les voulez vraiment, n'hésitez pas à me le redemander en commentaire. J'irai chercher l'information. Ce sera juste que j'ai oublié de le faire si ça n'a pas été fait. Donc voilà. Donc ça c'est le châle qui n'a pas beaucoup avancé. Mais que j'adore. J'en suis complètement fan. Bon. Petite pause boisson là, parce qu'il fait soif, hein, à force de parler. Je vais boire mon petit thé.
c'est un thé de la compagnie coloniale. Il s'appelle Green Calida, je sais plus. Mais c'est un mélange de thé vert et de oolong aux fruits rouges. Il est tellement bon. Vraiment, je l'adore. Je l'ai découvert dans mon calendrier de l'Avent parce que j'ai pris un calendrier de l'Avent de thé. Moi, j'en prends un chaque année de thé parce que je suis ultra fan du thé. J'en bois 4 tasses par jour en général. J'en bois 2 le matin, une après manger sûre, de temps en temps qui est remplacée par une tasse de café quand j'ai envie de café. Enfin, je bois pas du café pur, je trouve ça trop amer. Je bois des latte macchiato, des cappuccinos, des trucs comme ça. Donc remplacé par ça de temps en temps quand j'ai envie de plus de gourmandise. Et souvent une deuxième tasse dans l'après-midi. En général, c'est pas du thé, c'est du rooibos que je bois dans l'après-midi parce que sinon, il y a quand même de la théine et j'ai peur de pas dormir. Donc quand il arrive aux alentours de 16h, moi je me fais souvent un petit goûter. Et en général, avec, je bois une tasse de thé. Voilà. On va passer à la suite. Pour la suite. Alors, la semaine dernière, non pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous avais dit que j'avais cette chaussette là, qu'il fallait que je fasse la deuxième. Donc la chaussette, il y a une petite erreur là. Et au début, je m'étais loupée sur les jetés, donc ça se voit un petit peu au début. Je vais la mettre pour vous la montrer. Hop. Donc voilà à quoi elle ressemble. Hop. Avec un très joli talon, j'espère que vous le verrez. On a été interrompu par une alarme. Donc mon téléphone il a dit stop, on arrête la vidéo, ça sonne. Donc voilà, donc je vous montrais cette chaussette que je vous avais montré la semaine dernière avec le talon. Je sais pas si vous le verrez bien. Non, je pense pas que je puisse vous le montrer mieux. Je vais vous le montrer en enlevant la chaussette. Ce sera mieux. Hop, donc le talon. Ah ouais, là vous voyez mieux que... Donc j'avais cette chaussette. Je vous ai dit qu'il fallait que je fasse la deuxième. Finalement, je ne l'ai pas encore faite. Donc comme ça, c'est vite vu, c'est bien vu. La deuxième, je ne l'ai pas encore faite. Parce que j'avais de la dentelle déjà sur mon... oui, de la dentelle. Donc ça me prenait déjà assez le cerveau. J'avais envie de faire un truc, j'avais envie de partir sur autre chose que... Parce que là, il faut vraiment que je suive le diagramme, etc. Sur tout le long, c'est plus de 60... C'est 60 rangs, je crois, à suivre. Et j'avais pas envie de ça, là, sur ces 2 dernières semaines. Donc, je ne l'ai pas continué, celle-ci. Mais... Anaëlle qui ne fait pas des chaussettes, c'est une Anaëlle qui n'existe pas. Donc, je me suis lancée. Alors, je viens de vous dire que j'avais pas envie de suivre une grille, mais là, j'ai suivi une grille au final. Parce que j'ai commencé des chaussettes en jacquard. Et il se trouve que j'ai commencé ces chaussettes-là et qu'en fait, elles sont partout en ce moment. Chaque fois que je regarde un podcast, un vlog, quoi que ce soit, je les vois, soit elles sont en train d'être faites, soit il y en a d'autres du même livre. Donc, elles viennent du livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. C'est un livre, j'ai eu de l'argent à Noël, donc c'est un livre que je me suis acheté avec mon argent de Noël. Donc, je suis sûre que vous l'avez déjà vu 100 fois, mais je vous le montrerai plus en détail pour l'instant. Et moi, je fais les chaussettes lavande épanouie, que je trouve magnifique, que j'avais déjà repéré avant d'acheter le livre. Et en fait, moi juste avant Noël, j'avais vu ce livre et je l'avais demandé au Papa Noël. Donc je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu de l'argent pour me l'acheter. Parce que ma famille, ils sont un peu... ils comprennent pas tout.
sur le tricot et tout ça, ils y sont pas dedans, donc ils trouvent pas forcément, même si je leur mets des photos et tout. Donc c'est pas grave, j'ai de l'argent, ça me va très bien. Donc voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, les côtes, moi j'aime pas quand les côtes elles sont trop longues, donc celles-ci elles sont pas très longues. Le motif de jacquard, des lavandes, le talon, et là je suis en train de faire le gousset. Alors, dans quoi je l'ai fait ces chaussettes? Premièrement, je l'ai fait dans de la Drops Fabel en colorissant, donc c'est un blanc simple. Donc voilà. Avec en couleur contrastante. Je vais vous dire ça. C'est un coloris qui vient de Une maille à la fois. C'est des laines teintes vers chez moi, donc en Haute-Savoie. Donc ça, c'est le Nature Caricaille. Hop, je vais vous montrer l'étiquette. J'ai mon doigt à l'intérieur de la pelote pour pouvoir reglisser l'aiguille après, l'étiquette après, pour pas la perdre. Donc une maille à la fois. Attendez, on va essayer de faire en sorte que ça soit mieux. Là, une maille à la fois, des laines teintes à la main. Donc le coloris Nature Caricaille, c'est du 400 mètres pour 100 grammes en fingering. Et dedans, il y a 85% Merino et 15% de Amnisol Eco. Alors, le Amnisol Eco, c'est une fibre naturelle qui est là pour remplacer le nylon ou le polyamide. Pour faire en sorte que ça fasse de la laine d'une coup à chaussette, une laine résistante, mais avec une fibre naturelle. C'est ce qu'on m'avait expliqué en tout cas quand je l'ai acheté. Donc c'est ce coloris violet-bleu avec un peu des tons roses. Voilà. Et celui-là, à la base, je l'avais choisi donc pour faire mes côtes. Et ensuite, je voulais faire mes lavandes dans le même coloris. Sauf que, j'ai pas pris une photo bien évidemment pour vous montrer, mais attendez, j'ai les cheveux dans les yeux, ça me gratte au-dessus du... Là, ça ira mieux. Peut-être que j'arrêterai de les toucher toutes les 5 secondes. Donc, j'ai remplacé parce que du coup, ça se voyait pas du tout en fait, le contraste entre le blanc et ce coloris-là était pas du tout assez fort. Pourtant, j'avais pris une photo en noir et blanc et tout ça, mais moi, ça me plaisait pas. En fait, c'est sur les moments où je passais vers le bleu. Le bleu, il était tellement clair qu'on voyait pas, donc voilà. Donc, j'ai trouvé un mini dans les mini que j'avais eu dans le calendrier. Alors, l'année dernière, je me suis commandé un calendrier de laine. Et du coup, j'ai reçu un calendrier de l'Avent de laine. Donc, j'ai reçu 24 mini. Et je les ai presque pas utilisés. Parce que je compte les utiliser dans un châle dont j'ai oublié le nom. Je vous le noterai juste en dessous. Comme ça, j'irai regarder sur Ravelry et je vous dirai ce que c'est comme châle. Donc, il m'en reste plein de ces petits, de ces mini. Alors du coup, le calendrier, c'était le calendrier de Mon Petit Rêve Michaela, qui m'a beaucoup plu. Il était justement tous dans ces tons violet, bleu clair, rosé un petit peu. Donc vraiment une palette très florale, un peu très... Enfin, c'était pas des coloris chauds, c'était plutôt c'était des tons froids et pâles. Plutôt des tons pâles. De temps en temps, il y avait des tons un peu plus chauds, mais ça restait sur des tons assez froids. Donc j'ai pris ce coloris-là parce que je trouvais qu'il faisait bien lavande. Et parce qu'il a aussi des petites notes bleutées à certains endroits. Et puis il est violet. Donc, et pour moi, c'est à peu près cette couleur-là que les lavandes ont. Donc je l'ai trouvé vraiment parfait. Et pour ce qui est
des tiges et puis après de la fin du... Pour ce qui est des tiges et de la fin du pied, donc sur la pointe là, pour faire ce jacquard là et donc les tiges, j'ai pris de la Javol Silk Super Wash. Alors en fait tout ça j'ai trouvé dans mon stage, hein. Donc je suis allée regarder dans mon stage ce que j'avais pour les faire et il s'est avéré que j'avais ça. Donc la Javol Silk en coloris 130.0193. Donc de la Javol Silk, c'est 55% de laine, 25% polyamide et 20% de soie, qui est du coup super douce. Et c'est ce joli vert. Donc je trouve que ça fait vraiment un bel effet et ça rend vraiment bien les lavandes comme ça. J'adore. Et je trouve que c'est pas si mal d'avoir un coloris contrastant qui ne reprend pas le coloris des lavandes. Comme ça fait vraiment le motif qui est à part du corps de la chaussette, je trouve. Je vais pas vous la montrer, je vais pas la mettre parce que je trouve qu'on voit assez bien, on voit ce que ça donne. Mon jacquard, il est assez élastique. Il est un peu moins, il me semble, sur les tiges, mais il est bien sur les lavandes. Alors, mon jacquard, je vais vous montrer, je vais vous le retourner. Ce que j'ai fait, c'est que tant que ça faisait... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai croisé quand ça faisait plus de 7 mailles. Parce qu'entre les lavandes, il y avait souvent 7 mailles. Donc ça me donne ça. Et entre les tiges, du coup, il y en avait plus en général. Donc voilà. Mais je trouve que le jacquard est assez propre. Puis comme je vous l'ai dit, il est assez extensible. Donc c'est cool. J'arrive à les mettre parfaitement. J'ai aucun problème pour les enfiler. Moi, j'ai fait la taille. Alors, c'est là que c'est un peu compliqué. Les côtes, j'ai monté 60 mailles en 2,25. Parce que à la base, j'étais censée faire un autre patron. J'ai oublié lequel, mais j'étais censée me faire un autre patron. Avec. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Parce que du coup, je me suis acheté le livre. Donc, j'avais déjà des côtes commencées et je me suis dit, c'est un bon coloris pour faire les lavandes. J'ai commencé à faire mon jacquard. Sauf que ça a pas, c'était pas bien, j'ai défait. J'ai refait mon jacquard. Et du coup, mon jacquard, il est sur la base de 72 mailles. Parce que du coup, je me suis dit que j'allais faire les 64. J'avais peur qu'en 56, mon pied passe pas. Donc, j'ai fait les 72 mailles. J'ai rediminué en 64 mailles. J'ai fait le talon. Et ensuite, ici, je vais diminuer au niveau de mon pied en 56, je pense. Donc, je vais faire plus de diminution au gousset pour que ça tienne vraiment mon pied. Ça, en gros, c'était pour être sûr que mon jacquard soit assez élastique et que je puisse passer mon pied. D'où les 72 mailles. Après, je vais repasser sur 56 et normalement, ça devrait m'aller. Alors, pourquoi je suis pas sûre pour les 56 mailles que ça devrait m'aller? Parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, j'ai réalisé que la plupart de mes chaussettes qui étaient déjà faites, je les avais faites avec des aiguilles de 2 mm. Et d'ailleurs, j'ai une chaussette qui a été faite en 2 mm et une chaussette qui a été faite en 2,5. Je vous l'ai pas montré la dernière fois, c'est des chaussettes que j'ai fait avec un coloris autorayant de chez Laine de Moutre. Mais du coup, quand j'enfile mes chaussettes, j'en ai une qui est plus grande et qui est même trop grande pour moi. Donc, j'essaye de tout savoir en 2,25, 2,5, quel est le nombre approprié de mailles pour moi. Parce que j'aimerais bien passer à des 2,25 ou 2,5 plutôt que des 2. Et puis aussi parce que dans la plupart des bouquins que j'ai, ça se fait sur du 2,5. Et du coup, comme je connais pas ma tension en 2,5, quand je veux faire un patron pour quelqu'un d'autre, ça peut poser problème. Donc c'est pour ça que j'essaye de tricoter sur du 2,25 ou du 2,5, surtout pour quand je fais des chaussettes pour les autres, parce que en 2, je peux pas faire une taille 41 par exemple. Quoique si je pourrais, mais je pense qu'il me faudrait plus que 72 mailles. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire de mes chaussettes lavande épanouie.
qui viennent du livre de Charlotte Stone. Je vais vous le remontrer juste après. Hop, ça c'est fait. Ensuite, il y a ma couverture, enfin mon plaid de toutes les couleurs. Que je fais maison. Donc, je vous avais montré déjà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini juste celui-là. Alors sur ce plaid, je le touche pas souvent, je suis pas très inspirée. Et du coup, en fait, celui-là, c'est le premier projet que j'ai monté. Ouh là là, je vous montre l'envers. Bah oui, c'est beau l'envers, avec toutes les fils et tout. Donc, c'est le premier projet que j'ai monté. Donc ça va faire 2 ans qu'il est sur mes aiguilles. Et en fait, j'ai commencé par faire des petits rectangles les uns sans les autres. Puis maintenant, ce que je fais, c'est que je remonte des mailles et que je fais directement mon rectangle à la bonne taille, etc. avec les mailles que je viens de remonter. Donc là, j'ai fait ce petit bout jaune. Et qu'est-ce que c'est comme point? Je vais vous dire ça tout de suite. Torsade en côte cette maille, donc c'est celle-ci. Et il vient du livre Point par point de Petite Biche Rose, Laure Valfort. Donc comme vous voyez là, j'ai des petits post-it partout. C'est tous les points que j'ai pas fait. Et chaque fois qu'il y en a un que j'ai fait, hop, j'enlève le truc, comme ça je sais que je l'ai fait. Donc c'est celui-là que j'ai fait sur mon plaid. Et là, je vais en commencer un autre. Donc là, j'ai déjà relevé les mailles. Et je vais le commencer en rose. Bon, je vais pas vous dire grand chose sur cette couverture parce que je pense faire une vidéo dédiée pour vraiment expliquer tous les points que j'ai, comment je l'ai faite, sur quoi je pars. Les laines, je peux vous les montrer, mais c'est de l'acrylique, donc je suis pas sûre que ça donne, ça soit vraiment quelque chose qui intéresse tout le monde. Donc voilà, mais pour vraiment vous montrer chaque point, ce que c'est. Vous montrer un peu plus le livre aussi pour lui faire un peu plus honneur plutôt que vous le montrer que comme ça et vraiment vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à présent avec ce plaid. Donc voilà, donc j'ai avancé d'un carré en 2 semaines. Oui, ça n'avance pas vite ce petit truc, mais j'étais tellement dans mon pull que j'avais envie de rien faire d'autre à part des chaussettes. J'avais pas envie de faire autre chose, mais du coup là, étant donné que je vais avoir fini le pull et que je participe au challenge de Lisandre Ourdin, je termine mes whips. Alors oui, j'ai monté quelque chose en janvier et je participe à je termine les whips. Mais c'est pas grave, c'était un whips, il existait d'avant en fait. J'avais juste pas dit. Donc voilà. Donc, je vais déjà finir ma paire de chaussettes. Je vais essayer de finir l'autre paire. Et après, je pense que je vais avancer sur mon plaid avant d'avancer sur mon châle. Je suis pas encore sûre de moi. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour mes tricots en cours. Mais j'avais très envie de vous montrer un petit peu ce que je peux faire par exemple en broderie. Donc, je me suis mise à la broderie il n'y a pas si longtemps où j'ai acheté des livres de broderie. Donc j'ai acheté le Kawaii Japon avec du coup dessus il y avait un kit pour le faire, une aiguille, etc. Et moi ce que je fais, je vais vous montrer après. En fait c'est du point de croix. Tout le long c'est du point de croix. Et moi je fais cette petite pochette là. Ce petit truc. Donc je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait ça. Et il faut que je la continue. Donc ça c'est tout, c'est du point de croix. Avec ce joli livre, je vais vous montrer d'autres choses qu'il peut y avoir dedans. Là par exemple les arbres. Comme ça, les sortes de bonsaï. Là
faut mettre sur un tablier avec une petite... Il y a une recette en fait qui est brodée du coup. Le petit sac, le petit marque-page. Là, le chat très japonais. Voilà. C'est à peu près ça, ce livre. Donc, moi, il me plaisait vraiment beaucoup, donc je l'ai acheté. Et comme vous voyez, je l'ai beaucoup avancé. En plus, c'est tout plié sur soi-même. Il faut vraiment que je les remette un coup de repassage. Je vous le montre un peu loin. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Hop. Ça, c'est pour le point de croix. Et ensuite, j'ai de la broderie pure et dure. Sur un t-shirt. Donc, un petit donut où c'est marqué « Having a bad day », point d'interrogation. Alors, il me reste à écrire le « Having a bad day », à faire les contours du donut, là et là. Et après, je l'aurai fini. Donc ça, c'est ma deuxième broderie. Alors, c'est fait avec un papier qui est hydrosoluble, qui part à l'eau. Là, on voit mieux. Qui part à l'eau, où c'est déjà marqué dessus. Ça vient d'un kit que j'ai acheté à Cultura. Le kit Oh My Broderie Self-Love. Ça, c'est à peu près ce que les motifs qu'il y a dedans. Donc, il y a plusieurs petits papiers à coller sur un vêtement, sur un sac, etc. et à broder dessus qui sont dedans. Il y avait quelques fils, mais moi j'utilise les miens que j'avais. Parce qu'en fait, j'avais commandé énormément de fils à broder pour faire des bracelets brésiliens. Et j'en fais beaucoup moins maintenant. Donc, je réutilise ces fils pour faire de la broderie. D'ailleurs, si vous avez des comptes à me conseiller, des choses à me conseiller pour faire la broderie, si vous y connaissez un peu, si vous avez des conseils à me donner et tout ça, je veux bien que vous me les donniez en commentaire. Parce que je suis débutante, j'ai personne qui m'apprend et ça peut être un peu, des fois je ne sais pas trop comment faire, donc voilà, donc je cherche des bonnes adresses. Et donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire dans le kit. J'aime beaucoup ce You Are My Cup of Tea. Du coup, je veux le faire en dernier pour être sûre d'avoir bien acquis des bonnes compétences. Donc voilà, là, il y a marqué Hope, Optimiste, Having a Bad Day, Love, Love Yourself et You Are My Cup of Tea. Voilà. Et donc, j'ai acheté un livre de DMC aussi. Je m'initie à la broderie, dans lequel il nous parle de plein de... Dans lequel on a au début des conseils sur les points, le matériel, là, les points, comment faire les points. Donc on en a plusieurs. Et des projets. Donc là par exemple des boucles d'oreilles tigre. Des petits marque-pages là, super mignons. Cocoon, machin. Il y a une broderie en point de croix aussi que j'ai très envie de me faire. Alors déjà il y a ce tote bag là. Je trouve magnifique. Et là, il y a une broderie en point de croix que je rêve de me faire. Je la trouve magnifique. Et pour ça, il faut que je m'y mette un petit peu plus. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce que je fais en dehors du tricot. Quand je fais pas de tricot, je fais ça ou alors je dessine ou alors j'écris.
J'aime beaucoup écrire, donc voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait en dehors du tricot chez moi, les autres loisirs créatifs que je pouvais avoir. Et maintenant, je vais vous montrer mes achats que j'ai pu faire. Donc, je vous ai déjà montré que je me suis acheté du coup le livre Chaussettes Pop à tricoter avec de magnifiques patrons. Moi, il y en a un autre que j'ai envie de me faire, c'est les tasses fumantes là, qu'on voit un petit peu là. Je sais pas s'il y a une plus grande image quelque part. Ouais, ici. Voilà, ça j'adore, je les trouve trop mignonnes. Donc je pense que ce sera les suivantes que je vais me faire. Après, les chaussettes, moi je suis à fond Noël, donc les chaussettes de Noël, je pense que je sais qu'est-ce que je vais faire comme chaussettes de Noël l'an prochain. On est en janvier et je sais déjà. Les petits cœurs là qui sont sur la couverture, je les adore aussi, je les trouve magnifiques. Et j'adore la version qu'a fait Céline Madame Bibiche, donc See You Letters. Elle a fait des guêtres parce que son pied ne rentrait pas, le pied de son autre fille, de sa plus grande fille, de ce que j'ai compris, ne rentrait pas. Et du coup, elle l'a donné à sa fille, je sais pas si c'est la plus petite, je crois que c'est la plus petite. Et elle a fait des guêtres. Donc je vous invite à aller voir et je les trouve super jolies ces guêtres. Et j'adore cette idée. Donc moi je pense pas que je me ferai des guêtres, je pense que je me ferai des chaussettes. Mais je trouve ça trop mignon sur une petite enfant et tout, d'avoir les guêtres. Il y a ce motif là, celui-là je pense qu'il plairait beaucoup à Lisandre Hourdin. Avec les petits champignons. Je sais pas si vous la suivez Lisandre, mais elle aime beaucoup les champignons, elle en parle tout l'automne, elle en a parlé. Et après, je me suis acheté mon rêve. Lui, il est sorti un petit peu avant Noël, en français. C'est la grande encyclopédie du tricot. Et je suis tombée amoureuse. Je peux rien vous dire d'autre, c'est que je suis tombée amoureuse. Donc c'est un énorme livre. Vraiment un énorme livre. Il fait... En termes d'explication, il fait environ 340 pages. Donc comment vous dire que là, vous avez bien tout ce qu'il faut sur le tricot. Et puis il y a vraiment là les types de chapeaux. Parce qu'en fait, il y a toute une partie sur le design de patron. Donc il y a une grande partie créer ces modèles de pulls. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Sur l'entièreté du livre, il y a tout ça. Ça fait plus d'une centaine de pages qui sont consacrées au design de pulls. Ouais, 203, ça finit à 278. Donc ça fait 80 pages qui parlent du design des pulls. On a une trentaine de pages, peut-être moins. Une vingtaine de pages qui nous parlent de comment créer ces modèles de châles. Et ensuite, comment créer ces modèles d'accessoires. Donc bonnet, chapeau, anatomie d'un bonnet, bloquer les bonnets, moufles les gants, mesurer la main pour les moufles et les gants, conception de moufles et de gants, etc., etc. Chaussettes et bas, anatomie d'une chaussette, conception d'une chaussette, chaussette en cuff down, chaussette en toe up. Bref, il est très complet sur ça. Il y a plein d'exemples de comment faire une boutonnière là par exemple. Je l'avais encore pas vu cette page. Il y a une page, moi je l'ai prise sur les mesures en fonction des tailles. Donc où c'est marqué taille, tour de poitrine, longueur du bras, hauteur du dos, carrure dos, longueur du bras jusqu'à l'aisselle, tour de bras, profondeur d'emmanchure, tour de taille, tour de hanche pour chez les femmes des tailles XS à 5XL. Donc assez complet. Il y a des techniques avancées, il y a les rabats, il y a plein de rabats, le tricot en couleur sur le jacquard, comment faire du jacquard, les mailles glissées, les rayures verticales, l'intercia,
plusieurs rabats, donc un rabat diminution, non ça c'est les diminutions. Rabattage au crochet, en maille serrée ou en bride, le rabat en biais, le rabat en picot, le rabat élastique à jeter, je le connaissais pas du tout celui-là, je l'avais jamais vu, le rabat à l'aiguille, le rabat sur 2 rangs et le rabattage à 3 aiguilles par exemple. C'est qu'une liste exhaustive, hein. Donc il est très complet, il nous parle de tout le matériel de tricot au début. Il nous présente les laines aussi. Enfin, il est très très complet. Il est vraiment très complet avec les aiguilles, les différentes fibres, tout ça, tout ça. Donc, il coûte son petit prix, hein, il coûte 45 €. Mais je trouve que 45 € dans autant d'informations, bah, ça vaut carrément le coup. Et celui-là, je suis sûre que c'est un livre que je vais garder toute ma vie et qui me servira toute ma vie, quoi. Je pense que c'est vraiment un livre... Enfin, c'est dingue, c'est une encyclopédie du tricot, quoi. Et je trouve ça super intéressant. Donc ça, c'est pour mes achats en termes de livres. Pour mes achats, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a déjà les 2 livres. Et il y a... j'ai fait une petite commande sur Lily Come To, mais alors j'ai pris qu'une seule fibre. C'est de la Cama Rose. Oula. Là. La Cama Rose Minatsol. C'est 54% baby alpaga, 36% tencel et 10% mérino. Et c'est le coloris 95-60 Bordeaux. Donc c'est une laine lace. Comme ça. Qui fait 200 mètres pour 25 grammes. Et alors pourquoi je l'ai commandé? Parce que j'avais des perles de laine de chez Laine Amoureux. Je vais aller les chercher d'ailleurs. Et en fait, je les avais pas utilisées parce que je vais les utiliser sur un patron. Je vais vous le montrer juste ici. J'ai oublié son nom. Et en fait, c'est une laine en fingering. Mais du coup, j'avais pas de mohair correspondant. Sauf que mohair, ça allait tout de suite chercher dans des prix qui étaient hauts si je voulais un mohair qui me gratte pas. Et j'avais vraiment pas envie de me retrouver avec quelque chose qui me gratte et d'avoir l'air et d'être un peu dans la mouise. Parce que je pourrais pas le mettre. Donc je me suis dit je vais tester avec une autre fibre qui est lace. Ça donnera la bonne grosseur à mon fil et donc à mon tricot. Et ce sera sûrement plus doux. Voilà. Et mon chat qui est en train de jouer avec sa souris. Ça va mon cœur? Elle t'embête la souris? Non, ça va? Oh bah oui, oui quand même. Sacrée souris quand même. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai été happée par mon chat. Je vais aller vous chercher les perles de laine et puis après, ce sera tout. Alors voilà, c'est celle-ci. Donc chez Laine Amoureux, Baiser volé, c'est le coloris. C'est de la fingering et c'est en base Pégase. Là. Qui est en 100% mérino. Et donc, je vais joindre les deux pour avoir une fibre au final plus épaisse. Et ensemble, faire le pull que je vous montre là parce que j'ai oublié le nom. Donc voilà. Bon, et bien j'espère que ce podcast vous aura plu. Il est fini. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, que je me suis pas envolée un petit peu partout au gré de mes pensées, que ça a été assez organisé. Parce que j'ai eu l'impression d'être moins concentrée que la dernière fois sur ce que je vous disais. Là, j'ai le soleil qui est en train de me taper sur les yeux parce que j'habite donc en vallée. Donc le soleil, il est caché jusqu'à à peu près cette heure-là par la montagne. Là, il est en train de sortir derrière la montagne. Donc je vais avoir du soleil toute l'après-midi jusqu'à ce qu'il se cache derrière une autre montagne vers 15h30, 16h. Bon, peut-être pas toute l'après-midi du coup. Et du coup, là, il est en train de me taper dans les yeux.
Au moins, ça fait une belle lumière. C'est ça qu'il faut se dire. On a une belle lumière sur la fin du podcast. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce podcast et je vous remercie encore pour tous les commentaires, les j'aime que j'ai eu sur le dernier. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire ce qui va pas en commentaire, si ça vous a plu. De me partager aussi si vous avez fait des tricots comme moi, si vous connaissez la grande encyclopédie du tricot, tout ça. N'hésitez pas à me dire, je suis très heureuse de lire vos commentaires à chaque commentaire. Pour ce qui est du montage, alors oui, la dernière fois, j'ai eu des moments qui étaient noirs dans ma vidéo. Je me suis pas rendu compte en fait que j'avais des vidéos qui étaient mal montées quand j'ai fait mon montage. Et du coup, après, on me l'a dit. Donc, je suis désolée pour ces petits moments. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Elle miaule. Donc, je suis désolée. Je vais faire mieux cette fois-ci, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vont pas. Ce sera avec grand plaisir que je lirai vos retours. Voilà, plein de bisous.